Certaines femmes commettent des crimes si choquants qu'elles méritent un aller simple dans le couloir de la mort. Mais ce sont leurs réactions face à ce sinistre destin qui vole la vedette. Prenons l'exemple de cette femme. Elle est condamnée à mort et ne montre aucun remords. Nada. Pas même un soupçon de culpabilité. Il y a aussi le couple qui s'est évanoui après avoir été frappé par la même phrase. Et n'oublions pas la femme qui a décidé de passer sa colère sur son avocat. Elle risque la mort, et elle en veut à la personne qui tente de lui sauver la vie. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur quelques femmes qui ont été condamnées à la peine suprême et sur leurs incroyables réactions. Rosemary Ndlovu. Nomia. Rosemary Ndlovu est une ancienne policière et une tueuse en série sud-africaine condamnée. Entre 2012 et 2018, elle a tué 6 personnes, dont son partenaire et 5 membres de sa famille, pour récupérer l'argent de leur assurance vie et de leur assurance obsèques. Elle a perçu environ 1,4 million de rand, soit environ 93 000 $, avant d'être arrêtée. Sa première victime a été son cousin, Madala Witness Omu, qui a été retrouvé battu à mort en mars 2012. Ndlovu a reçu plus de 131 000 rands d'argent de l'assurance pour sa mort. En juin 2013, Ndlovu a tué sa sœur, Audrey, en l'empoisonnant et en l'étranglant alors qu'Audrey séjournait chez elle. Ndlovu a ensuite perçu plus de 717 000 rands d'assurance vie à la suite du décès de sa sœur. Plus tard dans le mois, elle a également tué sa nièce, Zanel Mota, en la battant et a reçu 119 840 rands d'assurance. En octobre 2015, le petit ami de Madame Ndlovu, Maurice Mabaza, a été retrouvé mort à Olifantsfontein, poignardé 76 fois. Ndlovu a reçu plus de 131 000 rands des polices d'assurance vie qu'elle avait souscrites pour lui. En avril 2017, son neveu, Mayeni Mashaba, a également été retrouvé assassiné à Olifantsfontein après avoir rencontré Ndlovu la veille. La dernière victime de Ndlovu était son neveu, Brilliant Mashego, qui a été vu pour la dernière fois avec elle le 22 janvier 2018 à Bushbuckridge. Son corps a été retrouvé 2 jours plus tard, le 24 janvier. Devant le tribunal, Ndlovu a admis avoir souscrit des polices d'assurance vie sur Mashego. Sa folie meurtrière a pris fin lorsqu'elle a été surprise en train d'engager des policiers sous couverture, se faisant passer pour des tueurs à gages, pour tuer sa sœur Joyce et ses 5 enfants, en mettant le feu à leur maison. En 2021, Ndlovu a été condamnée à 6 peines de prison à vie pour les meurtres, ainsi qu'à 30 années supplémentaires pour d'autres crimes. Elle a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement pour 4 chefs d'accusation de fraude, 7 chefs d'accusation de tentative d'assassinat et 10 ans d'emprisonnement pour tentative d'assassinat de sa mère, Maria Mushawana. Tout comme Ndlovu, les crimes commis par la femme suivante vous feront froid dans le dos. Taylor Parker. Taylor Parker a été reconnu coupable du meurtre de son amie enceinte, Reagan Simmons Hancock, pour lui voler son futur bébé. Le 9 octobre 2020, Parker a tué Simmons Hancock, âgé de 21 ans, à son domicile de New Boston, au Texas. La fille de Simmons Hancock, âgée de 3 ans, était également présente lors du meurtre. Parker avait fait semblant d'être enceinte, falsifié des échographies et même organisé une fête pour révéler le sexe de l'enfant. Au cours du procès, un enquêteur de la police a révélé que Parker avait fait des recherches sur la manière de simuler une grossesse. Le jour du meurtre, elle a regardé une vidéo sur l'accouchement à 35 semaines. Braxlyn Sage Hancock, le bébé de Simmons Hancock, a été extraite de son ventre et est décédée peu de temps après. Plus tard dans la matinée, Parker a été arrêtée par un policier de l'État pour excès de vitesse et conduite erratique. Elle a dit à l'agent qu'elle venait d'accoucher. Le bébé a été transporté dans un hôpital de l'Oklahoma, mais a été déclaré mort. Le 3 octobre 2022, un jury du comté de Bowie a reconnu Parker coupable de meurtre passible de la peine capitale et l'a condamné à la peine de mort le 10 novembre 2022, après avoir délibéré pendant un peu plus d'1 heure. La mère de Simmons Hancock a qualifié Parker de démon dans sa déclaration au tribunal. Le procureur Kelly Crisp a montré aux jurés une photo de la scène de crime montrant Simmons Hancock gisant dans son sang et a fait valoir que Parker méritait la peine de mort parce qu'elle représentait un danger. L'avocat de Taylor Parker, Jeff Harrelson, a déclaré que les mots peuvent déshumaniser et que la vie des gens est compliquée. Il a également affirmé que Taylor Parker avait été déçu par ses amis et sa famille qui ne l'avaient pas mise en cause au sujet de la fausse grossesse. La suivante est une autre Taylor, mais celle-ci a commis des crimes contre son propre petit ami. Taylor Shabusness. Taylor Shabusness, 25 ans, a été reconnu coupable d'avoir tué et démembré son ex-petit ami de 24 ans, Chad Tyrion, en février 2022. Tyrion et Shabusness avaient consommé de la méthamphétamine dans le sous-sol de la maison de sa mère, à Green Bay, lorsque Shabusness a étranglé, décapité et découpé son corps. Elle a ensuite dispersé les parties de son corps dans la maison et dans une voiture.
Le 23 février 2022, la mère de Tyrion a trouvé sa tête dans un seau au sous-sol et a appelé la police, ce qui a conduit à l'arrestation de Shabusnes. En juillet 2023, un jury a reconnu Shabusnes coupable d'homicide au premier degré, d'agression au troisième degré et de mutilation de cadavres. Elle avait plaidé non coupable et prétendu qu'elle était malade mentale, mais le jury a décidé qu'elle n'était pas malade mentale lorsqu'elle a tué Tyrion. Le 26 septembre 2023, le juge Thomas Walsh a condamné Shabusnes à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il a qualifié ce crime de choquant et a déclaré qu'il avait profondément affecté la communauté. L'avocat de la défense de Madame Shabusnes, Christopher Frelich, a fait valoir qu'elle pouvait encore être réhabilitée à 25 ans. Toutefois, Madame Shabusnes est restée silencieuse, se contentant de répondre « non, il n'y en a pas » lorsqu'on lui a demandé si elle souhaitait dire quelque chose avant sa condamnation. Plus tôt en février 2023, Shabusnes a attaqué son ancien avocat, Quinn Jolie, au cours d'une audience et a dû être maîtrisé par un adjoint. L'entrée suivante met en scène un couple de fous dont la victime était un enfant en bas âge sans défense. Erica Butts et Shanita Cunningham. Erica May Butts et Shanita Latrice Cunningham ont été reconnus coupables du meurtre de Serenity Richardson, âgée de 3 ans, en 2009. À l'époque, les deux femmes étaient en couple et s'occupaient de Serenity, pendant que sa mère, Yeshia Richardson, était en déplacement à Détroit. Serenity séjournait depuis 2 semaines chez Butts, sa marraine, et Cunningham, le compagnon de Butts, à leur domicile de Somerville, en Caroline du Sud, lorsque les faits se sont produits. Les deux femmes ont été inculpées d'homicide par maltraitance d'enfants. Madame Butts a avoué à la police qu'elle avait fouetté Serenity avec une ceinture parce qu'elle avait uriné sur le sol. Les médecins ont constaté des ecchymoses et des coupures sur tout le corps de l'enfant, notamment sur la poitrine, le ventre, les jambes, les bras, les pieds, le dos et la tête. L'assistante juridique Elizabeth Gordon a qualifié cette affaire de la pire qu'elle ait vue au cours des 4 années qu'elle a passées à s'occuper de crimes contre des victimes vulnérables. Elle a expliqué que les femmes impliquées avaient choisi quotidiennement d'abuser de l'enfant. Les sévices étaient si graves qu'il est difficile de les décrire. La fillette a été battue à plusieurs reprises avec une ceinture et des cintres en plastique, ce qui a laissé des marques visibles sur tout son corps, aucune partie n'étant épargnée à l'exception de la plante des pieds. La mère de Serenity, Yeshia Richardson, a déclaré qu'elle voulait que justice soit rendue à sa fille afin que Serenity puisse enfin reposer en paix et que sa famille puisse être soulagée. Butts a plaidé coupable des accusations, admettant qu'elle serait probablement reconnue coupable, tandis que Cunningham a également plaidé coupable. Ils ont tous deux été condamnés à la prison à vie. Après la condamnation, Butts et Cunningham se sont effondrés dans la salle d'audience, pleurant bruyamment, et les membres de leur famille sont devenus émotifs. Les fonctionnaires du tribunal ont dû les aider à quitter la salle. La juge Dadra Richardson a déclaré que les photos du corps blessé de la petite fille l'avaient affectée plus que tout autre élément de l'affaire. La femme suivante est l'un des pires tueurs en série de l'histoire de la Thaïlande. Sararat Rangsiwuthaporn. Sararat Rangsiwuthaporn, une Thaïlandaise de 36 ans, a été condamnée pour avoir empoisonné son amie au cyanure. Il s'agit de la première des 14 affaires de meurtre auxquelles elle est confrontée, et elle est considérée comme l'une des pires tueuses en série de l'histoire de la Thaïlande. Rangsiwuthaporn, qui était accro aux jeux d'argent en ligne, aurait escroqué de l'argent à ses victimes avant de les tuer avec du cyanure. Elle empruntait à ses victimes de grosses sommes d'argent, parfois jusqu'à 300 000 bahts, soit environ 9 000 $. Elle les tuait ensuite et volait leurs bijoux et leurs téléphones. En avril 2023, elle a rencontré son ami Siriporn Kanwong, près de Bangkok, pour un rituel bouddhiste, au cours duquel ils ont relâché des poissons dans la rivière Mae Klong. Peu après, Siriporn s'est effondré et est décédé. Les enquêteurs ont ensuite trouvé du cyanure dans son corps, établissant un lien entre Rangsiwuthaporn et plusieurs autres empoisonnements au cyanure remontant à 2015. Vitun Rangsiwuthaporn, l'ex-mari de Rangsiwuthaporn et ancien officier de police, a été condamné à 1 an et 4 mois de prison pour avoir dissimulé des preuves afin d'aider la jeune femme à échapper aux poursuites. Son ancien avocat, Tanisha Exuanwat, a été condamné à 2 ans pour le même délit. Tous deux ont nié les accusations. Rangsiwuthaporn a fait l'objet de 13 autres procès pour meurtre et a été accusée d'environ 80 délits au total. Elle est connue sous le nom Dame Cyanide dans les médias thaïlandais. L'affaire a attiré l'attention du pays en raison des liens entre Rangsiwuthaporn et son ex-mari et de sa grossesse au moment de son arrestation. Rangsiwuthaporn a été condamné à mort et a versé des indemnités pour les objets volés et 2 millions de bahts, soit environ 57 700 $, à la famille de Siriporn.
La femme suivante est une mère sans cœur qui a préféré des vacances à la vie de son enfant. Christelle Candelario. Christelle Candelario, 32 ans, a été condamnée pour le meurtre de sa fille de 16 mois, Jaylyn Candelario. Le 6 juin 2023, Christelle a laissé Jaylyn seule à la maison pendant qu'elle partait en vacances à Détroit et à Porto Rico. Elle n'est revenue que le 16 juin, lorsqu'elle a trouvé Jaylyn sans réaction et a appelé la police. Les secours sont arrivés et ont confirmé le décès de Jaylyn. L'enquête a révélé que Christelle avait laissé sa fille sans surveillance pendant 10 jours. Pendant cette période, Jaylyn s'est gravement déshydratée et a été retrouvée dans un parc pour enfants sales, imbibée d'urine et d'excréments, et enveloppée dans des couvertures souillées. Elle avait perdu un tiers de son poids au moment de sa mort. Le 22 février 2024, Christelle a plaidé coupable de meurtre aggravé et de mise en danger d'enfants. Le 18 mars 2024, elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle au centre judiciaire du comté de Cuyahoga. Lors d'un entretien en prison, Christelle a déclaré que ses problèmes de santé mentale avaient joué un rôle dans sa décision d'abandonner sa fille. Elle a expliqué qu'elle avait subi un stress émotionnel et qu'elle était confrontée à des problèmes relationnels avec le père de l'enfant. Ses avocats ont fait valoir que son état mental devrait être pris en compte lors d'un futur appel. Lors du prononcé de la sentence, le juge Brendan G. Sheehan a décrit les actes de Christelle comme une profonde trahison, citant l'horrible façon dont sa fille est morte. Il a également expliqué la cruauté de laisser l'enfant seul, terrifié et sans protection, sans nourriture, sans eau et sans soins. Comme Candelario, la femme suivante représente ce que l'humanité a de pire à offrir. Tiffany Moss. Tiffany Nicole Moss a été reconnue coupable d'avoir tué sa belle-fille de 10 ans, Emani Gabrielle Moss, en 2013. Emani est née en 2003 d'une mère toxicomane qui a renoncé à ses droits parentaux. Son père, Eman, en a obtenu la garde et l'emmenait souvent à l'église, où il a rencontré Tiffany Moss. Ils se sont mariés en 2009 et ont eu 2 enfants ensemble. En 2010, Tiffany a commencé à abuser d'Emani après avoir perdu son emploi. Plus tard, Emani a confié à une infirmière de l'école qu'elle craignait de rentrer chez elle à cause des violences subies. Tiffany a été arrêtée et condamnée à une mise à l'épreuve. Emani a été placée chez sa grand-mère, puis rendue à son père. Malgré cela, Tiffany a continué à abuser d'Emani. En 2012, Emani a tenté de s'enfuir à 2 reprises, racontant une fois à la police que Tiffany l'avait attachée et forcée à prendre une douche froide. La police n'a toutefois pris aucune mesure. En 2013, la famille a déménagé dans un appartement à Lawrenceville, en Géorgie. Eman avait 2 emplois, laissant Tiffany seule avec les enfants. Au fil du temps, Tiffany a commencé à affamer Emani, et la fillette est devenue trop faible pour se déplacer. Emani est morte le 28 octobre 2013, alors qu'elle ne pesait plus que 20 kilos. Le lendemain de la mort d'Emani, Tiffany et Eman ont essayé d'étouffer l'affaire. Tiffany a suggéré de brûler le corps d'Emani et ils ont tenté de le faire dans une poubelle, mais le corps n'a pas complètement brûlé. Ils ont gardé le corps d'Emani dans leur appartement pendant plusieurs jours avant qu'Eman n'avoue à un ami, qui l'a encouragé à appeler la police. Eman a contacté les autorités et Tiffany s'est enfuie avec les autres enfants avant de se rendre. En 2019, Tiffany Moss a été reconnue coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de meurtre avec préméditation et de cruauté envers les enfants. Elle a été condamnée à mort. Elle reste la seule femme dans le couloir de la mort de Géorgie, à la prison d'État de Lee Arendale. Le père d'Emani, Eman, a plaidé coupable pour son rôle dans la mort et purge une peine de prison à vie. La femme suivante est une mère qui a assassiné ses propres enfants pour se venger de son mari. Adam Joe Stott Smith. Le 23 mai 2009, Amanda Jo Stott Smith, 31 ans, a jeté ses 2 enfants, Eldon J. Rayban Smith, 4 ans, et Trinity Smith, 7 ans, du pont Selwood à Portland, dans l'Oregon. Eldon est mort tragiquement, tandis que Trinity a survécu à la chute de 75 pieds dans la rivière Willamette. Amanda a été arrêtée plus tard dans la matinée, vers 10h25, dans un parking du centre-ville de Portland. Elle a été inculpée de meurtre aggravé et de tentative de meurtre. Amanda a motivé son crime en se vengeant de son ex-mari, Jason Smith, qui avait récemment obtenu la garde de leurs enfants et qui, selon elle, avait une nouvelle petite amie. Elle a déclaré à la police qu'il s'agissait d'un acte de vengeance. Lors de la condamnation d'Amanda en avril 2010, Jason Smith s'est tenu debout devant la juge, évitant de la regarder dans les yeux. Il a apporté 2 grandes photos de son fils Eldon, pour montrer l'ampleur de la perte. Il a décrit Eldon comme un être humain qui a vécu une vie d'amour pur et a exprimé l'espoir qu'il serait réuni au paradis. Amanda a plaidé coupable de meurtre aggravé et de tentative de meurtre aggravé. Elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 35 ans.
Elle a également accepté de ne jamais contacter sa fille survivante, Trinity, ou la famille de ses enfants, sans leur consentement écrit. Lors de sa condamnation, Amanda a exprimé de profonds regrets pour ses actes, s'excusant auprès de toutes les personnes qu'elle avait blessées, en particulier ses enfants. Elle espère qu'avec le temps, ils pourront lui pardonner et remercie ceux qui se sont occupés de Trinity. Jason Smith, qui a du mal à comprendre ce qui a conduit à cet événement tragique, a décrit sa fille survivante comme un super-héros qui se rétablit mieux que prévu. Il s'est engagé à l'aider à vivre une vie exempte de la douleur de penser à la personne qui a tué son frère et qui a failli lui ôter la vie à elle aussi. L'affaire a attiré l'attention des médias et la photo d'Amanda a fait la une des journaux locaux. Les partisans de la peine de mort ont souligné que des cas comme celui-ci, où des mères tuent leurs enfants, étaient une des principales raisons pour lesquelles l'État recourait à la peine capitale. La femme suivante a assassiné son petit ami en le poignardant plus de 2 douzaines de fois. Ruth Kamand. Ruth Kamand, une jeune femme de 24 ans originaire de Nairobi au Kenya, a été condamnée pour avoir tué son petit ami, Farid Mohamed, en 2015. En septembre 2015, Ruth et Farid se sont disputés à son domicile de Buruburu, à Nairobi. Ruth a affirmé que Farid avait essayé de lui transmettre le VIH et, en réponse, elle l'a poignardé 25 fois, le tuant. Ruth a été arrêtée et inculpée de meurtre aggravé et de tentative de meurtre aggravé. Elle a plaidé coupable et a été condamnée à mort par la Haute Cour en juin 2018. L'avocat de Ruth, Joyner Okonjo, a déclaré qu'elle ferait appel de la sentence, qui pourrait être la première exécution dans le pays depuis 1987. Amnesty International a critiqué la peine, la qualifiant de cruelle et de dépassée. L'organisation a suggéré qu'elle soit transformée en peine d'emprisonnement à perpétuité, en donnant à Ruth une chance de réinsertion. Le cas de Ruth a attiré l'attention en partie en raison des détails du crime et de sa beauté. En 2016, elle a été couronnée Miss Langata Women's Prison et a participé à un défilé de mode à l'occasion de la Saint-Valentin. Pendant son incarcération, Ruth a passé l'examen du Kenya Certificate of Secondary Education et a obtenu un A-. Elle a également suivi une formation de juriste. En juillet 2023, le président William Ruto a réduit sa peine à la prison à vie. Elle a ensuite eu la possibilité de faire appel de sa condamnation devant la Cour suprême en octobre 2023, après que la Cour d'appel a rejeté son appel. En novembre 2024, Ruth a obtenu un diplôme de droit à la prison de Kamiti. Lors de la remise de son diplôme, elle a prononcé un discours sincère, remerciant l'administration pénitentiaire kenyane et l'Université de Londres, en partenariat avec les défenseurs de la justice, d'avoir contribué à transformer la vie des prisonniers en leur offrant des possibilités d'éducation. Cette femme a ensuite tué ses 2 jeunes enfants et les experts ont encore du mal à comprendre ce qui a motivé un crime aussi horrible. Madison McDonald. Madison McDonald, 30 ans, a été inculpée de 2 chefs d'accusation de meurtre qualifiés après la mort de ses 2 filles, Lillian May, 1 an, et Archer Hammond, 6 ans. Le 6 avril 2021, Mme McDonald s'est rendue au service de police d'Irving et a appelé le 911 depuis le hall d'entrée, où elle a admis avoir étouffé ses filles. La police s'est rendue à son domicile des Anthem Apartments sur Cowboys Parkway et a trouvé les 2 filles mortes. Dans ses aveux, Mme McDonald a déclaré à la police qu'elle croyait que ses filles étaient maltraitées et qu'elle ferait tout pour les protéger, même les éliminer. Elle a également affirmé avoir donné des sédatifs aux enfants avant de les mettre au lit. Le procès de Mme McDonald s'est ouvert le 12 avril 2023. Sa défense a fait valoir qu'elle avait des problèmes de santé mentale et qu'elle n'avait pas réalisé que ses actes étaient répréhensibles, affirmant qu'elle était folle au moment où les meurtres ont été commis. Mais l'expert de l'accusation, la psychologue judiciaire Christy Compton, a déclaré que Mme McDonald savait ce qu'elle faisait et comprenait que c'était mal. Mme Compton a souligné que Mme McDonald s'était rendue d'elle-même, ce qui montre qu'elle était consciente de ses actes. Le 19 avril 2023, le jury a déclaré McDonald coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre passible de la peine capitale. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Au cours du procès, il a été révélé que Mme McDonald avait des croyances irrationnelles, notamment l'idée que des personnes essayaient de lui voler ses enfants et de les vendre à des trafiquants d'êtres humains. Sa mère, Julie Kidd, a témoigné que McDonald avait été diagnostiqué schizophrène et bipolaire, mais que McDonald avait rejeté ces diagnostics. Le motif de ces meurtres n'est toujours pas clair, et les autorités ont déclaré qu'il pourrait ne jamais être entièrement élucidé. La femme suivante avait un tempérament violent qui a tragiquement coûté la vie à un enfant de 10 mois. Adrian Vetter. Adrian Vetter, 22 ans,
a été inculpé de meurtre après le décès d'un enfant de 10 mois, S.J. Mitchell, dans sa garderie à domicile. Le 5 juin 2023, les services d'urgence ont été appelés au domicile de Madame Vetter après avoir constaté que le bébé ne réagissait pas. L'enfant a été transporté à l'hôpital où les médecins ont découvert 2 hémorragies cérébrales. Il a ensuite été transféré pour des soins d'urgence, mais il est malheureusement décédé le 23 juin 2023. Dans un premier temps, Madame Vetter a déclaré à la police que le bébé avait eu une crise d'épilepsie et qu'il était tombé, se cognant la tête sur le sol. Cependant, comme son histoire ne collait pas, elle a admis avoir perdu son sang-froid. Madame Vetter a déclaré qu'elle avait frappé la tête du bébé contre la barre du berceau, puis qu'elle l'avait projeté contre le mur du couloir. Vetter a été arrêtée le 9 juin 2023 et accusée d'avoir blessé un enfant. Après la mort du bébé, l'accusation a été transformée en meurtre. Le 15 avril 2024, Vetter a plaidé coupable de meurtre lors d'une audience préliminaire. La juge Meredith Kennedy l'a condamné à 50 ans de prison, 321 jours ayant déjà été comptabilisés pour le temps passé en prison. L'avocat de M. Vetter, David Bost, avait déjà demandé à ce que l'affaire soit jugée, mais l'accord a été conclu après avoir consulté la famille de la victime, qui l'a approuvé. Après la condamnation, plusieurs membres de la famille ont fait des déclarations. La mère de S.J. Mitchell a déclaré que son fils était sans défense et innocent, et qu'elle pensait que Vetter était un monstre qui méritait de passer sa vie en prison. L'entrée suivante, qui est aussi la dernière, a assassiné son enfant de l'une des manières les plus abjectes qui soient. Cheyenne Harris. Cheyenne Harris, 21 ans, a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et de mise en danger d'enfant après la mort de son fils de 4 mois, Sterling Kuhn. Le 30 août 2017, Sterling a été retrouvé mort dans une balançoire à l'appartement de Harris dans le comté de Chickasaw, dans l'Iowa. L'autopsie a révélé qu'il était mort de malnutrition, de déshydratation et d'une infection à E. coli, causée par le fait qu'il avait été laissé dans une couche souillée pendant 2 semaines. Madame Harris a été arrêtée après que les médecins ont découvert le corps du bébé. Les autorités ont ensuite trouvé chez elle des couches et des pommades neuves, ce qui montre qu'elle avait les moyens de s'occuper de son enfant, mais qu'elle ne l'a pas fait. Un entomologiste judiciaire a déclaré que le bébé avait été laissé dans une balançoire pendant 9 à 14 jours, assis dans une couche sale qui avait attiré des insectes. Ces insectes ont pondu des œufs qui se sont transformés en asticots. L'érythème fessier ainsi provoqué a entraîné une infection de la peau, et les bactéries ont pénétré dans la circulation sanguine du bébé, provoquant une infection mortelle. L'avocat de Mme Harris, Nicole Watt, a soutenu que la mort n'était pas un meurtre prémédité, mais le résultat d'une dépression postpartum et d'une automédication à la méthamphétamine. Mme Harris a admis avoir consommé de la méthamphétamine quelques semaines avant la mort de son fils et a affirmé que ses problèmes de santé mentale avaient contribué à la tragédie. Harris a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, la peine obligatoire pour un meurtre au premier degré dans l'Iowa. Son partenaire, Zachary Kuhn, a également été condamné à la même peine. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.